Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, en ce moment, Paris est frappé par la fièvre olympique. On adorerait vous relayer l'exploit de nos Français dans les différentes disciplines, mais on parle de football ici. Mais grâce au bleu de Thierry Henry, il est possible de parler des JO, puisque dans la ferveur, les bleus filent en finale, comme le placarde Le Progrès ce mardi matin. Baptisé les fous par Thierry Henry comme le relaye l'équipe, la France olympique a écarté l'Égypte en s'imposant 3-1 après prolongation. Un match irrespirable qui a mis en lumière les choix de Thierry Henry, puisque c'est Jean-Philippe Mateta qui a offert la qualif aux siens. Auteur du but égalisateur, l'attaquant de Crystal Palace a ensuite inscrit le but libérateur avant qu'Olise ne mette fin au suspense. Les hommes de Thierry Henry sont désormais à une marche du paradis, s'enflamme le Parisien dans ses pages intérieures. L'objectif est clair, la médaille d'or et rien d'autre. Pour cela, il faudra venir à bout de l'Espagne ce vendredi au Parc des Princes à 18h. Ce sera l'occasion rêvée de prendre notre revanche après la demi-finale perdue par nos Bleus lors du dernier Euro. Justement, on file en Espagne pour évoquer la performance renversante de la Roja face au Maroc. Menés jusqu'à la 66e minute, les hommes de Santiago Denia s'en sont remis au talent de Fermín López, ou plutôt Ferminator comme le placarde Le Mundo Deportivo dans son édition du jour. Auteur d'un but et d'une passe décisive, le crack du Barça a permis à sa nation d'obtenir sa place pour la finale du tournoi olympique. C'est la finale de Fermín, s'enflamme le journal Sport. Le jeune attaquant de 21 ans réalise une grosse compétition et envoie par la même occasion un sacré message à son nouveau coach en club, Hansi Flick. Avec 4 buts dans la compétition, Fermín López sera assurément un prétendant pour le titre de meilleur joueur. Pour le journal AS, l'Espagne est clairement une grande équipe. En même temps, difficile d'affirmer le contraire, sacré champion d'Europe mi-juillet, puis chez les moins de 19 ans un peu plus tard dans le mois, l'Espagne peut poursuivre son hégémonie sur le football mondial lors de ces Jeux Olympiques. On ferme cette page olympique pour parler mercato avec le FC Barcelone justement qui doit voir d'un bon œil l'éclosion de ses jeunes talents, car sur le mercato, le Barça galère toujours à finaliser ses dossiers prioritaires. On commence dans le sens des départs avec la rumeur Ilkay Gundogan à Fenerbahçe. Comme le relais photo match sur sa une, José Mourinho a réclamé Ilkay Gundogan à sa direction. Le technicien portugais estime que l'international allemand serait le renfort idéal pour l'entrejeu. Il y a quelques jours, la presse catalane révélait que le Barça avait besoin de cash et n'était clairement pas contre se séparer du milieu de 33 ans, sauf que le Mundo Deportivo rapporte dans ses pages intérieures que l'intéressé a annoncé vouloir rester. Son agent, qui n'est autre que son oncle, a fait savoir au Barça qu'Ilkay n'avait pas l'intention de bouger. Il est ravi de sa vie à Barcelone et souhaite faire quelque chose de grand pour le club. Le Barça va donc devoir trouver des liquidités ailleurs pour boucler le dossier Dani Olmo par exemple. Le journal Sport explique qu'une réunion décisive va avoir lieu pour le milieu offensif du RB Leipzig. Le directeur sportif d'Eco est optimiste dans ce dossier, mais la grande bataille se situe désormais sous la forme du paiement. On rappelle que le club allemand souhaite un chèque de 60 millions d'euros payable en une seule fois. Le joueur de son côté a mis la pression sur les Blaugrana. Il doit rejoindre la pré-saison du RB Leipzig ce jeudi et l'idéal serait que tout soit finalisé avant cette date ou du moins qu'il y ait un accord de principe. Sinon sa signature se compliquerait. Au Real Madrid, il n'est plus vraiment question de mercato, à moins d'une arrivée surprise d'Alphonso Davies dans les tout derniers instants. Ce matin, il est plutôt question de trouver qui sera le successeur de Toni Kroos sur les coups de pied arrêtés, un aspect très important dans le jeu des Madrilènes, comme le décrit le journal Marca dans ses pages intérieures. Et bien, grosse surprise, le Real Madrid devrait confier cette mission à Kylian Mbappé. Le Français est décrit comme un spécialiste dans l'exercice, or il n'en a jamais inscrit un seul dans sa carrière. Il fait partie des options comme David Alaba, mais pour l'heure, ce dernier est toujours blessé. En revanche, pour les tirs au but, le tireur principal est et devrait rester Vinicius Junior jusqu'à nouvel ordre. On file au Portugal avec l'officialisation du transfert de João Neves au Paris Saint-Germain. Les supporters l'attendaient avec impatience. Le crack portugais est enfin un joueur du PSG. Le milieu de terrain de 19 ans a signé un contrat de 5 ans contre un chèque de 70 millions d'euros, bonus compris. Pour ceux qui l'ont loupé, on vous a d'ailleurs sorti une vidéo au sujet du crack portugais sur notre chaîne secondaire. Si l'intéressé est heureux de sa signature dans la ville lumière, c'est le cœur sanglant qu'il a fait ses adieux à Benfica, comme le placard record sur sa une. Cela n'a pas été facile pour le président. Lors des rencontres que j'ai eues avec lui, il était très ému car il s'agissait de moi. Quand nous nous sommes mis d'accord sur le moment où je partirais, il a en quelque sorte montré une petite larme et moi aussi, nous avons tous les deux un peu pleuré. Mais comme je l'ai dit, c'était pour le bien du club, il n'y a rien au-dessus du club et je ne suis pas non plus au-dessus du club, a confié João Neves. Le Portugais pourra se consoler puisqu'il va retrouver plusieurs de ses compatriotes comme Gonçalo Ramos ou encore Vitinha pour ne citer que. Pour Marca, le PSG et Luis Enrique tiennent enfin leur gavi. Comme vous le savez, Renato Sanchez a quant à lui fait le chemin inverse, et comme le rapporte Abola, l'intéressé est très heureux de ce transfert et espère pouvoir relancer sa carrière dans son club formateur. Le milieu de 26 ans a expliqué qu'il avait toujours pensé vouloir revenir à Lisbonne un jour. On rappelle que le joueur est prêté avec option d'achat.
Allez, on termine ce tour de la presse sportive en Angleterre avec un dossier qui agite Manchester City ces derniers jours. Depuis que l'Argentine a été éliminée aux Jeux Olympiques, l'avenir de Julian Alvarez est au centre de l'actualité. Et pour cause, un transfert à l'Atlético de Madrid est tout proche, comme le rapporte le Manchester Evening News. Manchester City est sur le point de vendre son crack pour près de 80 millions d'euros. Le joueur a déjà donné son accord aux Colchoneros, comme le relaie The Times dans ses pages intérieures. Il reste toutefois encore quelques détails à régler, notamment du côté du club madrilène qui va devoir vendre avant de pouvoir financer l'opération. Si la presse rapportait un deal incluant João Neves, c'est plus sur une vente d'Omoro Dion que l'Atlético va miser, comme le relaie le journal AS. Chelsea insiste pour l'attaquant qui dispute actuellement les JO avec l'Espagne. Il se murmure que l'Atlético de Madrid pourrait se satisfaire d'une offre de 50 millions d'euros. Si l'arrivée de Julian Alvarez est en très bonne voie, un retournement de situation n'est pas à écarter. Comme le rapporte Sport, Arsenal reste à l'affût pour l'Argentin, même si aucune offre n'a été formulée. Le PSG également intéressé représente bien sûr une menace. Mais une chose est sûre, Julian Alvarez est bien décidé à quitter Manchester City. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, excellente journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.